Bonjour, je continue la lecture du Nouveau Testament, livre juif, version David Stern, traduction David Stern. Donc 5 minutes par jour. On est au 1 Corinthiens chapitre 8. Il est tout court, 8, versets 1 à 13. Le thème, comment ils ont présenté ça? Eux, c'est la connaissance rend orgueilleux, mais l'amour édifie. Notre façon d'aimer est plus importante que ce que nous pensons savoir. Ouais, et je dirais plus que le thème que encore pour moi personnellement, j'ai pas une pleine compréhension, pleine conviction plutôt. Voilà, un rapport aux viandes sacrifiées aux idoles. Bien sûr, dans ce contexte-là de l'époque, je comprends tout à fait par rapport à ce qu'était la viande sacrifiée aux idoles à l'époque. Mais aujourd'hui, je me dis, ma question c'est est-ce qu'on peut considérer la viande halal comme viande sacrifiée aux idoles? Et j'irai plus loin en disant kasher. Quand c'est que on n'a pas le même Dieu puisqu'ils ne reconnaissent pas le Messie quand même. Voilà. Donc c'est toujours un point d'interrogation pour moi pour l'époque d'aujourd'hui. Donc je vais lire ce chapitre 8 de 1 Corinthiens. Et maintenant, pour ce qui concerne la nourriture sacrifiée aux idoles, nous savons que nous avons la connaissance. Comme vous le dites, oui, c'est certain, mais la connaissance remplit l'homme d'orgueil alors que l'amour édifie. Celui qui pense connaître quelque chose ne connaît pas comme il devrait connaître. Mais celui qui aime Dieu, celui-là, Dieu le connaît. Donc, pour ce qui est de manger de la nourriture sacrifiée aux idoles, nous savons, comme vous le dites, qu'une idole n'a aucune existence réelle dans le monde. Et qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Amen. Car même s'il y a de prétendus dieux dans le ciel ou sur la terre, comme il y a des dieux et des seigneurs à profusion, il n'y a pour nous qu'un seul Dieu, le Père de ceux qui sont issus toutes choses et pour qui nous existons, et un seul Seigneur, Yahushua le Messie, par qui tout a été créé et par qui nous avons la vie. Mais tous n'ont pas cette connaissance. D'ailleurs, certains sont encore tellement habitués aux idoles que lorsqu'ils mangent de la nourriture qui leur a été sacrifiée, ils imaginent que cette nourriture est réellement affectée par l'idole. Et parce que leur conscience est faible, ils se sentent souillés. Or, la nourriture n'améliorera pas notre communion avec Dieu. Que nous nous abstenions ou que nous mangions, notre communion n'en sera ni appauvrie ni enrichie. Cependant, vous qui êtes passés maîtres dans la compréhension de ces choses, prenez garde que vous ne deveniez une occasion de chute pour les faibles. Toi qui as cette connaissance, suppose qu'une personne dont la conscience est faible te voit assis dans le temple d'une idole en train de manger. Ne se sentira-t-elle pas faussement poussée à manger cette nourriture qui a été sacrifiée aux idoles? Donc là, je trouve que cette deuxième phrase, elle est totalement différente de la première. Se sentira pas faussement poussé à manger cette nourriture qui a été sacrifiée aux idoles. Et ainsi, par ta connaissance, le faible périra. Ce frère pour qui le Messie est mort. Par conséquent, quand vous péchez contre les frères en blessant leur conscience lorsqu'elle est faible, vous péchez contre le Messie. En résumé, si le sujet de la nourriture est un piège pour mon frère, je ne mangerai plus de viande de peur que je ne fasse pécher mon frère. Ou moi-même, puisque sans conviction, c'est péché. Donc le mieux, c'est éviter la viande. Alors pour moi, pour mon petit partage personnel où j'en suis, je préfère me contenter du poulet.
Voilà, sans rentrer dans les idoles, pas les idoles, mais plutôt sachant qu'on ne doit pas manger de la viande étouffée. Cette viande-là, normalement, de n'importe qui la tue, qu'il soit chrétien, pas chrétien, musulman, pas musulman, juif, pas juif, normalement, ils la tuent tous de la même manière. Et c'est pour ça que je préfère me contenter du poulet. Mais il n'en reste pas moins que la question des viandes sacrifiées aux idoles pour notre époque, pour moi, Joanne, c'est pas encore résolu clair en moi. Voilà, c'est mon petit partage personnel. Suis-je prête à abandonner une partie de ma liberté pour le bien-être d'un autre chrétien, croyant, sans éprouver d'amertume et sans perdre mon estime pour lui? Eh bien, si on n'est pas prêt, prions pour l'être. Voilà. Que chacun se juge lui-même. Soyons prêts, voilà, à abandonner une partie de notre liberté pour le bien-être de quelqu'un d'autre, sans éprouver d'amertume et sans perdre d'estime pour lui. Seigneur, la plus grande des choses, c'est l'amour qui ne fait pas de mal aux autres. Ta parole nous dit bien que sans amour, nous ne sommes rien. Donc, Seigneur, même par rapport à voilà, ce que nous comprenons, ce que nous ne comprenons pas, si nous sommes convaincus, si nous ne sommes pas convaincus, on doit agir toujours sans compromis, bien sûr, face à ta parole. Attention, c'est très important, c'est le plus important. Et avec amour. Et encore une fois, je rajouterai l'amour de Dieu. Attention, plus important que l'amour humain. Bien que nous devons aimer l'humain comme une créature de Dieu, donc voir Dieu dans chaque humain. Mais là n'est pas la question. Quand je dis ça, attention, je le dis parce que il y a beaucoup de gens qui vont être entre guillemets amour, mais amour que humaniste. Voilà, on laisse Dieu de côté. Moi, j'aime les gens, j'aime les hommes, j'aime les femmes, j'aime l'humanité. Mais Dieu, je laisse de côté. Et ça, t'as beau dire que tu as amour comme cela, ça va pas. Parce que c'est Dieu qui doit être au-dessus, quand même. Voilà. C'est avec cet amour de Dieu que tu dois aimer les hommes. Seigneur, combien je prie que tu nous fasses grâce, que tu nous donnes sagesse et discernement, que tu nous donnes, Seigneur, d'être obéissant à ta parole, que tu nous donnes, Seigneur, de savoir distinguer le vrai du faux, le mal du bien, d'être vraiment conduit par ta volonté à toi, par ta parole à toi, parce que toi tu juges qui est bien et mal, non par notre propre mental, notre propre âme, nos sentiments, non. Qu'on ne se laisse pas guider comme c'est la mode de dire guidé par ton cœur. Non, 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 non. Non, soyons guidés pas par notre cœur, mais par l'Esprit de Dieu, par le souffle de Dieu, par ta parole sainte, Seigneur. Merci, merci de nous faire grandir en toi, selon ta volonté, grandir en toi, en connaissance de ta personne merveilleuse, glorieuse, qui nous fera aimer correctement, Seigneur. Merci, merci pour ta patience qui nous sauve, merci pour la croix, merci encore pour les anges qui nous entourent, merci pour tout ce que tu as pu faire pour nous jusqu'à aujourd'hui, merci encore pour le souffle de vie, pour cette nouvelle journée, pour le soleil qui se lève, et même si le soleil se lève pas chez vous, même s'il pleut, alléluia, merci Seigneur, parce que tu es le soleil de justice qui se lève dans notre cœur, qui nous fait du bien, Seigneur, tu es notre lumière, notre joie, notre espérance, notre tout. Alléluia, tu es là, tu nous réchauffes, Seigneur, ton amour.
Ah, merci Seigneur pour ton grand amour, pour ta fidélité. Attire encore des âmes à toi. Sauve des âmes, Seigneur. Arrache-les des pièges du diable qui les tient liés, qui les tient enchaînés dans le péché, dans le mensonge, dans l'aveuglement. Seigneur, ouvre les yeux de leur cœur. Et voilà. Et merci. Et de faire grandir en eux cette curiosité parce que tu as mis la pensée de l'éternité dans le cœur de chaque homme. Ça, c'est glorieux. Alléluia, la pensée de l'éternité. Et on le voit à chaque décès, combien les gens peuvent être anéantis. Oui, c'est à cause de la pensée de l'éternité qui est au fond de notre cœur. Merci Seigneur éternel. À toi la gloire, à toi la puissance, à toi le règne. Oui, que ton règne vienne. Je sais que tu reviendras nous chercher. Alléluia. Et que quand tu reviendras lors de ton retour, eh ben, les morts dans le Messie sont ressuscités en premier. On les verra t'accompagner. On les rejoindra. Alléluia. On les rejoindra. Merci pour ce jour glorieux. Notre délivrance complète. Amen. Shalom. Bisous. Ciao. Bonne journée. Je vous aime.